Oui, justement, moi je pense qu'il est d'abord question d'identifier les jeunes talents parce que pour parler du développement du football, il faut d'abord avoir les acteurs. Les acteurs sont ces athlètes que nous devrions dénicher à travers nos territoires nationaux, que ce soit la Côte d'Ivoire comme la République démocratique du Congo. Je parlerai personnellement de la République démocratique du Congo, mon pays. 2 345 000 km², c'est un pays-continent pétri de beaucoup de talents. Et dans notre pays, il est question de voir comment amener à dénicher ou comment amener le développement sur toute l'étendue du territoire national pour dénicher ces talents cachés à travers les provinces, les ramener vers les consommateurs, c'est-à-dire le peuple congolais, les sportifs congolais. Et en plus de cela, il y a le plus grand défi que nous avons en Afrique en général, ce sont les infrastructures. On devra mettre des infrastructures adéquates pouvant nous permettre d'encadrer ces enfants, encadrer ces jeunes pour qu'à l'horizon 2024, nous ayons des vrais champions dans notre pays. Et raison pour laquelle nous, chez nous en République démocratique du Congo, nous avons initié une feuille de route, une boussole que nous appelons Objectif 2024. Parce que notre vision est celle d'identifier des jeunes qui seront reconnus à travers la République, qui pourront représenter le pays et que quand le moment va venir de les envoyer représenter notre pays, ils arrivent à bien défendre les drapeaux de notre pays. Voilà, donc c'était pour nous un échange très fructueux et je pense qu'après ce salon, il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans le chef de la gouvernance de notre sport. Et par la même occasion, nous avons profité aussi pour échanger, parler de l'encadrement des encadreurs, parce que l'État fait sa part. En tant que République, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la RDC, nous mettons tous les moyens possibles pouvant permettre à notre sport d'aller de l'avant, de promouvoir le sport. Mais il y a aussi les organes techniques qui nous accompagnent, nos partenaires, notamment les fédérations, qui devront être reformés pour que ces fédérations, bien sûr, arrivent à bien gérer nos différentes disciplines pour des bons résultats dans l'avenir. Oui, justement, j'ai parlé de réformes. Vous avez parlé de la dernière CAN de Cameroun, mais la RDC venait de compétir la finale du match de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022, qu'elle a perdu au Maroc, malheureusement. C'est pour vous dire qu'à un moment, il y a eu une croissance. Le pays, le football change, c'est-à-dire par manque de politique d'encadrement de la jeunesse, comme je l'ai dit, il arrive qu'une génération de joueurs passe. Alors il faut qu'il y ait cette continuation. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en RDC? C'est pérenniser, c'est-à-dire rendre le football une activité perpétuelle. Nous avons aujourd'hui une nouvelle génération. Vous avez vu comment la RDC s'est comportée jusqu'en finale du match de barrage contre le Maroc. Malheureusement, on a raté la Coupe du Monde du Qatar et nous remettons au travail avec l'identification des jeunes talents dont nous avons parlé. Je pense que dans les années à venir, nous aurons une équipe nationale qui sera bien soudée et on aura à préparer une équipe pour l'avenir de notre football.